Bon matin tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à quelque chose qui est probablement trop complexe pour rien. Et c'est comment ajouter une track d'animation dans le sequencer avec Python. Nous avons beaucoup de code à voir donc c'est parti. Comme il y a plusieurs étapes, j'ai séparé mon process en deux fonctions, mais c'est sûrement possible de le séparer encore plus. La première étape est d'ajouter l'acteur dans le sequencer. On doit indiquer le path vers quel sequencer utiliser ainsi que l'acteur à utiliser. Mais cette fonction est simple, elle ne fait que loader le sequencer, puis ajouter le possessable à l'intérieur. Si le possessable était déjà présent, elle ne fait que le retourner. Parfait. La fonction suivante est plus complexe et est composée de plusieurs étapes. On doit lui passer le path vers l'animation à utiliser et le possessable sur lequel ajouter l'animation. Ensuite, on load l'animation. Et pour pouvoir la passer à notre sequencer, on doit l'ajouter dans un Movie Scene Skeletal Animation Params. Donc, on doit créer la structure. Et ensuite, on set le paramètre Animation avec notre animation. Ensuite, on doit ajouter une nouvelle track à notre possessable. La classe de cette track va être Movie Scene Skeletal Animation Track. Finalement, on doit ajouter une nouvelle section à cette track et set les params de cette section en utilisant la structure que nous avons créée plus tôt. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de set le range de la section en utilisant la durée de notre animation. Et voilà, on peut maintenant tester tout ça. Ici, j'ai le path de mon sequencer, le path de mon animation, ainsi qu'une fonction pour obtenir le premier skeletal mesh acteur dans le monde. Dans mon cas, j'en ai seulement un, donc ça va bien fonctionner. Ensuite, j'appelle ma fonction pour ajouter le possessable dans le sequencer, et finalement, ma seconde fonction ajoute l'animation. Ok, on va voir ce que ça donne. Ça donne rien? Attends, si le sequencer était déjà ouvert, faut le fermer puis le rouvrir. Ok. Si jamais vous avez une meilleure façon de le refresh automatiquement, je suis très intéressé de le savoir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Passez une belle fin de journée et je vous retrouve dans la prochaine.